Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, c'est le week-end, on est vendredi soir. Ouf, je dirais ouf. Voilà, dure semaine. J'ai repris après une semaine de vacances. Franchement, ça a été compliqué pour moi. Mais bon, allez, petit tuto. Il m'a été demandé parce que j'ai fait un petit carnet pour les post-it, pour mettre dans votre atelier ou à côté de votre téléphone, ou enfin voilà. Et on m'a demandé de faire le petit tuto. Alors c'est très très simple hein, pour les scrapeuses qui scrapent déjà depuis un certain temps. C'est très très facile à faire. Donc voilà, et ben on va le faire ensemble. Donc pour le petit carnet, il vous faut de la cartonnette. Voilà, donc moi j'ai pris un calendrier, hein, un vieux calendrier que j'ai découpé. Donc il faut déjà mesurer le post-it, hein, d'accord? Donc moi, je crois qu'il faisait 7,5 sur, je crois que c'est un carré, hein. Ouais, 7,5 sur 7,5. Donc du coup, je suis partie sur une base de 8 sur 8. Voilà. Après, tout dépend, vous, des post-it que vous avez, d'accord? Donc j'ai pris deux petites cartonnettes 8 sur 8. Voilà, et j'ai pris une petite cartonnette aussi que j'ai découpée, et là je crois que j'ai mis 1 centimètre. Oui, c'est ça, 1 centimètre, et là celui-ci j'avais pris 1 centimètre aussi, mais du coup ça me fait une tranche d'un bon 1,5. Voilà, avec le papier, etc. Donc vous voyez, moi mon post-it, bon, il est déjà un petit peu utilisé, donc vous êtes large. Ah, vous pouvez mettre un gros bloc de post-it. Voilà. Donc, vous découpez vos petites cartonnettes de la taille que vous désirez. Vous prenez un morceau de papier. Donc, moi, j'ai choisi ça. Alors, je suis pas très très fan du rose ou du violet. Enfin, le violet, j'aime pas du tout. Mais le rose, ça va encore. Hop, le focus. Mais alors, celui-ci, je le trouvais très très beau parce qu'il fait un peu tache aquarelle, et c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, je suis partie sur ce papier-là. Après, vous prenez le papier que vous voulez. Voilà, donc on va venir coller nos cartonnettes sur le papier. Donc je vais le centrer hein, sur mon papier. Au niveau des dimensions, il faut que vous ayez de chaque côté à peu près, hein, c'est pour faire les rabats, 2 centimètres. Ça, c'est suffisant. Hein. Oui, là, j'ai un petit peu plus de 2 centimètres, mais franchement, là, quand vous avez vos cartonnettes, vous les placez sur votre papier. Voilà, comme ça. Et puis, il faut que vous ayez une marge là, une marge en bas, une marge sur les côtés. Parce qu'après, on va venir rabattre notre papier. Voilà. Donc ça, la dimension, c'est comme vous le souhaitez. Hein. J'ai pas... Et puis en plus, si vous prenez des post-it un peu plus grands, vos dimensions seront un peu plus grandes, etc., etc. Voilà, donc je viens coller mes petites cartonnettes. Donc moi, je le fais à l'œil, comme d'hab. Pas de chichi. Voilà, donc, hop, je viens coller ma petite cartonnette au centre. Alors, par contre, il faut vraiment que ça soit aligné en haut et en bas. Hein. Voilà. Donc là, j'ai laissé combien là? À peine 5 millimètres, d'accord? Voilà. Hop, et puis je viens coller aussi mon autre cartonnette. Donc ça, il n'y a rien de plus simple à faire. Mais si vous avez des échanges en scrap avec des scropines, bah c'est toujours sympa, ou des lodis d'enveloppe. Toujours sympa de faire des petits carnets comme ça, post-it, pense-bête. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Moi, celui-ci, je vais peut-être le garder pour mettre sur mon bureau. Voilà. J'ai toujours besoin de noter des choses. Voilà. Alors,
Une fois que c'est collé, donc je vais, hop, je le retourne et je viens chauffer ma colle comme d'habitude pour que ça prenne bien. C'est une petite astuce. Voilà, je regarde si ça n'a pas bougé. Oups. Ça a bougé un petit peu. C'est pas encore très bien collé. On va attendre un peu. Alors, mon crayon à papier, il est là. Donc, toujours mon petit appareil pour faire mes angles. Donc, vidéo sur YouTube que je vous ai fait via la page de Luna, Création de Luna, pardon. Voilà, donc je viens faire mes angles pour avoir des beaux angles bien parfaits. Voilà, donc je fais ça de chaque côté. Je me cale, hop. Ça a encore bougé. Ouais, c'est pas tout à fait sec. Hop, donc voilà. C'est tombé. Tac, alors. Mais pourquoi il veut pas coller le milieu là? Je sais pourquoi. Parce que je suis en vidéo. Et que il faut toujours qu'il y ait un petit imprévu. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petites traces. D'accord? Donc je viens couper. Hop. Voilà. Donc on fait comme d'habitude hein, pour faire une... Bon ça je vais vite, hein. Je pense que tout le monde connaît. Donc là je vais venir rabattre où c'est le plus grand, toujours. Je viens faire bien mes plis là. Alors je vais prendre mon chiffon. Hop. Voilà, je vais venir bien chauffer la colle pour une meilleure adhérence. Je viens bien casser mes angles. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Toujours le côté le plus grand. C'est un tuto qui va aller très vite. Hein. Mais bon, on me l'a demandé, alors moi j'exécute. Hein. Hop. Donc, je chauffe ma colle. Chauffe Marcel, chauffe Marcel. Oh, je suis contente d'être en week-end. Wow. J'espère que je vais scraper, parce qu'en plus ils annoncent pas beau comme temps. Donc je pense que ça va être un week-end scrap. Il y a des grandes chances. En plus, il y a plein de... J'ai plein de trucs à faire. Et alors, pour juste une petite parenthèse, pour mon ami Seb, mon petit Seb, ton courrier part demain matin. J'ai fini. J'ai enfin fini. Bon, j'espère que ça te plaira. Bon, de toute façon, c'est comme on s'est dit l'autre fois, hein, c'est fait avec amour. C'est fait main, avec amour. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne te plaise pas. Ta petite natte, elle a bien travaillé. Voilà. Donc, demain matin, je file à la poste pour t'envoyer tout ça. Donc, normalement, début de semaine, surveille. Petit colis va arriver à Toulouse. Alors, j'ai pas du tout l'accent. Hein. Mais j'ai pas du tout l'accent de Toulouse. J'aimerais bien. C'est chouette. C'est un bel accent. C'est mieux que l'accent
Les accents du Nord, par exemple. J'ai rien contre le Nord parce que je suis originaire de là-bas. Donc, voilà. Après, alors, vous voyez, hop. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait ma petite base. Voilà. Ça va se présenter comme ça. Pas très joli, là. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Quand vous avez des arêtes pas très jolies, comme là j'avais, ben, je viens avec mon plinoir, hop, travailler dessus. Et là, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Je pense que ma cartonnette était pas très droite, enfin pas très lisse. Voilà. Voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, 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 mieux. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir cacher la misère. Parce que c'est pas très joli. Hein. Et ben donc, je viens prendre un morceau de papier, donc n'importe quelle dimension, qu'on va venir placer comme ça au milieu. D'accord? Et après, je viendrai prendre 2 autres morceaux que je viendrai coller comme ça aussi au milieu. Voilà. Sauf que là, je n'ai pas pris la même dimension et il faut faire la même dimension. Alors, attendez, hop, je coupe. Je me mets droite. Hop, voilà. Donc, je vais venir mettre mon papier au milieu. Alors, ça va être la plus grosse difficulté, je dirais. Parce qu'il ne faut pas que ça gondole. Alors, du coup, moi, je commence comme ça. Et je viens déjà faire mes plis. Alors, bon, je suis pas du tout droite. Je suis pas du tout droite. Je suis pas du tout droite. Hop. Voilà. Je viens faire comme ça. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je le referme un petit peu. Je sais pas si... Alors, c'est difficile hein, avec la caméra. C'est difficile, mais... Voilà, je fais comme ça. Et après, je viens rabattre mon autre côté et je fais la même chose. Sauf qu'en général, le côté que je viens de coller se décolle, normal. Alors, hop, tac, tac. Allez, je recolle. Donc là, je me remets encore au milieu. Là, je ferme les 2 parties comme ça pour bien que ça adhère. Je sais pas ce qu'elle a, la colle. Elle marche bien normalement, mais à chaque vidéo, elle m'embête. Alors que j'en ai fait 2 cet après-midi et franchement, j'ai pas été embêtée du tout avec la colle. Ça a super bien adhéré. Après, je pense que c'est une question de papier. Là, c'est un papier pas très très cher. Après, pour faire des petites créas comme ça, c'est sympa aussi. Hein. Voilà. Donc là, je pense que c'est collé. Ou pas. Ça n'a pas l'air. Et si je frotte de trop, je pense que mon papier va se déchirer. Alors, hop. Ça m'a l'air d'être pas mal. En fait, il ne faut pas du tout que ça gondole. Je sais pas si on voit rien. Il fait déjà nuit chez moi. Il est 9 h. J'habite dans l'Est. Donc, c'est peut-être vivement les beaux jours. Vivement les beaux jours. Donc, après, bah, je viens mettre mes papiers. Je ne voudrais pas que la vidéo elle dure trop longtemps parce que je voudrais vous montrer aussi après pour faire de la déco. Donc là, je m'aligne sur mon papier que je viens d'insérer. Enfin, que je viens de coller. Je me mets droite, que ça fasse quand même un beau travail. Voilà. Après,
Après, ce que vous pouvez faire, au lieu de faire en deux parties comme ça, parce que c'est pas très joli, vous pouvez la faire une partie entière. D'accord? C'est-à-dire que vous mesurez là, vous laissez 2-3 mm de chaque côté. Et après, vous collez comme je viens de faire, si vous voulez. Parce que moi, ça me fait une démarcation quand même. C'est pas très très joli, mais après, il y a le post-it qui va s'insérer dessus. Vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je vous donne juste une base. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire tout en longueur. Non, j'ai pas. Je pensais l'avoir fait en plus. Tout en longueur. J'ai dû changer d'avis en préparant le matériel. Voilà. Et ben, votre petit carnet est fait. Donc vraiment pas dur, hein. Voilà. Donc là, après, ben, vous insérez vos post-it. Vous collez la base. Hop. Et après, vous êtes sur votre bureau. Hop, vous fermez comme ça. Alors, vous pouvez mettre un petit élastique, ou pas un élastique, mais un... Si, vous pouvez mettre un petit élastique, vous savez, vous l'accrochez là et vous le mettez là. Ou vous pouvez mettre une ficelle, un ruban, etc. Mais enfin, c'est pas pratique, vous êtes sur votre bureau, s'il faut enlever le ruban ou l'élastique, moi je sais pas, je le pose là, ah tiens, je dois marquer un truc, paf, je prends mon post-it, voilà. Donc pour le bureau, je pense que il faut rien mettre dessus pour l'attacher en fait. Voilà. Donc moi dessus, je vais mettre un petite déco. On va le faire ensemble. Voilà. Donc je vais prendre un tampon que j'adore. Voilà. Donc là je le tamponne en. Alors je vous ai pas montré, je vais vite. Hein. J'ai mis mon tampon sur mon bloc acrylique. Je suis venue mettre... Là, j'ai pris une memento noir. D'accord. Je viens tamponner sur une feuille blanche, là, en l'occurrence. Je tamponne. Donc, j'ai ma petite ampoule. Voilà. Mon nettoyeur à tampon, il est là. Les gouttes. Et je les suis. Hop. Et là, je vais remettre un tout petit tampon en dessous. Alors, j'aurais pu le faire oh bah, j'aurais pu mettre directement sur mon calepin. Hein. Mais là, non, je vais faire comme une petite étiquette, en fait, sur le dessus. Et puis, je vais même rajouter ma touche personnelle. Je mets toujours des petites ficelles, j'aime bien. Alors, et là, je vais tamponner en dessous un petit tampon que j'adore. Alors, mise au point, mise au point, mise au point. Allez, Coco. Allez, fais le focus, là. Je sais pas si vous voyez. Il fait pas... Voilà, Eureka. Ça, c'est... Pareil, c'est des petits tampons que j'aime bien insérer dans les petits trucs comme ça. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc, on va faire ça. Je vais les découper avec mon massicot. Donc, je vais me centrer. Hop. Ça, après, la déco, hein, comme je vous dis tout le temps, c'est vous qui la faites. Hein. Moi, voilà, c'est vous qui choisissez votre déco. Moi, là, ce soir, j'avais envie de la faire avec vous. Parce qu'à chaque fois, je fais des prototypes et puis je fais pas. Donc, voilà. Donc, j'ai ma petite étiquette tampon. Voilà, je trouve ça sympa. Et là, je vais le mettre là, je pense. Je vais le mettre là. Et je vais même faire... Ah, ça y est.
Je suis partie dans la déco, donc là, vous en avez pour 3 heures. Non, je rigole. Et je vais même faire une fausse couture autour pour fignoler un peu mon travail. Ça, c'est pareil, j'adore faire ça. Voilà. Et puis en plus, je trouve que ça change vraiment tout. Et puis, ce que je peux faire... Non, je ne vais pas l'ancrer. Non, je ne vais pas l'ancrer. Mais par contre, je vais mettre une petite ficelle noire. Hop. Je vais dédoubler ma ficelle. Ça, j'adore faire ça. En dessous d'un tampon, une étiquette. Je trouve que ça finit vraiment. Après, c'est une question de goût. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore. Et j'ai toujours fait ça dans mon scrap. Alors, je prends ma ficelle, je la dédouble. Ça fasse un peu plus fin. J'ai perdu le bout. Hop là, voilà. Ça. Donc, je sais pas si vous savez faire, mais je vais vous montrer. Donc, moi, je prends, là, par exemple, mes 3 morceaux de ficelle. Il fait pas le focus, hein, ce soir. Hein. Il n'a pas envie, quoi. Voilà, mes 3 morceaux de ficelle. Et après, je viens les enrouler dans mes doigts. Je les laisse un peu se travailler tout seul. Voilà. Et après, je viens le positionner. On peut dire, hein, ce petit tas qui ne ressemble à rien. Voilà. Et je viens coller mon étiquette dessus. Et je laisse un peu dépasser mon fil. Et là, j'ai été généreuse en colle. Un truc de fou. Voilà. Et ça ressemble à ce que j'aime. Voilà. J'ai fait mon petit porte-post-it. Très facile à faire. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon vendredi soir. Moi, pour ma part, je vais scraper. Ah oui, je voulais montrer un truc. Il y a eu un tuto de mis en ligne sur YouTube, Création de Luna, que je suis. J'adore cette fille, vraiment. Et elle a fait un tuto ce matin, ou cet après-midi, je ne sais plus. Cet après-midi, je pense. Parce que du coup, j'ai regardé la vidéo et je me suis empressée de le faire. Pour faire... en fait, c'est un petit livret et c'est pour mettre les dies. Voilà. Donc, vous voyez, moi, ça se présente comme ça. Alors, forcément, j'ai fait des cactus. Donc, on ouvre. Et puis, ta-ta-tan. Voilà. Donc, je l'ai fait en 10 minutes. 10 minutes, un quart. Allez, un quart d'heure, 20 minutes. Hein, n'exagérons pas. Par contre, moi, j'avais pas de craft, hein, Lucie. Donc, moi, je l'ai fait au gros scotch. Alors, c'est pas très joli, mais je voulais vraiment essayer. Je voulais vraiment le faire... dès que j'ai vu ton tuto, je me suis empressée de le faire. Voilà, ça donne ça. Et donc, on met les dies. Donc, je trouve ça, voilà, je trouve ça super. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Hein. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, mais voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc, peut-être que je vous referai le tuto pour celles qui veulent, pardon. Comme vous le souhaitez, vous me le dites, hein, pareil en commentaire. Mais je trouve que pour transporter les dies, moi vu que je fais des ateliers dans mon village, les filles des fois ont besoin de dies. Donc je trouvais que c'était sympa pour transporter. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un très très bon week-end. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse et à très très bientôt. Bisous à tous.